Mon nom est Marie-Séphora Amankou, coordinatrice générale de l'association Initiative Afro-Canadienne du Nouveau-Brunswick. J'ai le plaisir de vous présenter la communauté des Congolais de Brazzaville au Nouveau-Brunswick. Moi, je m'appelle Sandro Mbemba. Je suis arrivé au Canada en 2013 en tant qu'étudiant. J'ai étudié à l'université de Moncton en administration des affaires, consultation management, et j'ai gradué en 2017. Et après cela, mon intégration a été beaucoup plus, je dirais, très souple parce que je me suis investi dans, à l'époque c'était la cohorte de la rétention des étudiants internationaux au Nouveau-Brunswick. Donc j'ai assisté à la cohorte, je crois la cohorte 5. Et après là, j'ai été investi à Magma et au CAFI en tant que bénévole pour pouvoir donc m'investir dans la société du Nouveau-Brunswick. Je dirais que dans l'ensemble, le parcours a été pas mal investi dans le bénévolat, dans tout ce qui est partage et échange ici au Nouveau-Brunswick. La communauté des Congolais de Brazzaville du Nouveau-Brunswick a pour but principalement l'accueil et l'installation des nouveaux arrivants. Ensuite, nous sommes investis d'une mission aussi qui permet aux nouveaux arrivants de s'intégrer dans la société, notamment par les bénévolats. Donc les bénévolats au niveau du CAFI et puis du Magma. Et nous avons aussi comme objectif de faire investir chaque membre dans tout ce qui est action humanitaire au Nouveau-Brunswick, action culturelle aussi. Et nous avons aussi comme objectif de promouvoir la culture de la communauté, de la communauté africaine en général et la communauté congolaise en particulier. Donc nous prenons part généralement à tout ce qui est activités humanitaires, socio-culturelles et tant d'autres. Nous avons organisé quelques barbecues d'intégration avec les nouveaux arrivants. Nous avons organisé aussi certaines activités d'information, leur permettant éventuellement de savoir prendre connaissance des différents organismes qui existent ici au Nouveau-Brunswick, notamment Magma et CAFI. Et nous avons aussi réalisé certaines activités avec toujours les nouveaux arrivants concernant la recherche d'emploi, comment les situer pour bien trouver des emplois au Nouveau-Brunswick, dans la rédaction des CV. Et certaines réalisations que nous avons faites, notamment une, a été, nous avons organisé une exposition d'art avec une compatriote congolaise de Brazzaville au nom de Noelis Mbutu, qui est donc une artiste de notre communauté. L'exposition d'art s'est produite au niveau de la salle Rusiogo, où elle a exposé ses tableaux et tout ce qui est son art. Donc il y a eu pas mal de gens qui sont arrivés, qui ont vu les différents tableaux. J'espère que certaines personnes ont apprécié, j'ose croire que oui. Et il y a eu aussi certains partenaires, notamment la présence de différentes communautés comme la communauté du Congo RDC et certains membres aussi de la communauté ivoirienne qui étaient là pendant cette réalisation. Je pense pas. Je dirais que la plupart des communautés font face à des certaines difficultés, des défis notamment qui sont au niveau des subventions. C'est vrai qu'en tant que communauté, nous avons tendance, ou bien nous avons souvent besoin des subventions pour réaliser certaines activités. Et je prendrai le cas notamment de cette activité qui s'est produite à la salle Rusiogo par exemple. C'était un défi pour nous à la base pour trouver la salle parce que nous allions, nous frappions un peu par-ci par-là, mais nous avions du mal à trouver les salles. Lorsque nous allions, souvent nous avons des réponses comme malheureusement la salle n'est pas disponible
ou bien la salle est déjà prise. C'est, je dirais, un défi qui est assez majeur pour des communautés parce que lorsque nous avons tendance à vouloir organiser des activités, nous manquons des locaux et ça c'est quand même un défi assez important. Et je dirais aussi, hormis le côté des locaux, je dirais aussi au niveau des subventions. J'ai parlé des subventions avant, mais je parlais de financement plutôt, j'allais dire, comme financer une telle activité, disons en allant auprès des différents organismes qui existent, si on peut avoir les fonds pour les différentes activités. En gros, ça peut être un peu ça aussi, comme les difficultés que nous avons, donc notamment les subventions et puis les financements sur certaines activités et puis les locaux. Oui, nous avons une page Facebook qui est en activité et la page c'est l'Association des Congolais de Brazzaville du Nouveau-Brunswick, donc c'est sur Facebook. Le mot de la fin serait de vous remercier vous, d'abord, votre association, qui est l'association Initiative Afro-Canadienne du Nouveau-Brunswick. Je tenais à vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Je tenais aussi à remercier notre président, le président de la communauté congolaise de Brazzaville du Nouveau-Brunswick. Je remercierai aussi toute personne, tout membre de la communauté congolaise du Nouveau-Brunswick qui s'implique ardemment dans cette tâche et toute personne qui aura la chance de pouvoir écouter cette vidéo. Je remercie toutes les communautés africaines du Nouveau-Brunswick dont je ne saurais citer, elles sont nombreuses, mais je remercie tout le monde pour cette opportunité. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Retrouvez toutes nos activités sur nos différents médias sociaux.